La comtesse de Ségur, les nouveaux contes de fées, épisode 3. Histoire de Blondine, chapitre 2. Blondine perdue. Blondine avait déjà 7 ans et Brunette avait 3 ans. Le roi avait donné à Blondine une jolie petite voiture attelée de 2 autruches et menée par un petit page de 10 ans, qui était un neveu de la nourrice de Blondine. Le page, qui s'appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine, avec laquelle il jouait depuis sa naissance, et qui avait pour lui 1000 bontés. Mais il avait un terrible défaut, il était si gourmand, et il aimait tant les friandises, qu'il lui était capable de commettre une mauvaise action pour un sac de bonbons. Blondine lui disait souvent: «Je t'aime bien, Gourmandinet, mais je n'aime pas te voir si gourmand. Je t'en prie, corrige-toi de ce vilain défaut, qui fait horreur à tout le monde.» Gourmandinet lui baisait la main et lui promettait de se corriger. Mais il continuait à voler des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l'office, et souvent il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise. La reine Fourbette apprit bientôt les reproches qu'on faisait à Gourmandinet, et elle pensa qu'elle pourrait utiliser le vilain défaut du petit page et le faire servir à la perte de Blondine. Voici le projet qu'elle conçut. Le jardin où Blondine se promenait dans sa petite voiture traînée par des autruches avec Gourmandinet pour cocher était séparé par un grillage d'une magnifique et immense forêt, qu'on appelait la forêt des lilas, parce que toute l'année elle était pleine de lilas, toujours en fleurs. Personne n'allait dans cette forêt. On savait qu'elle était enchantée et que lorsqu'on y entrait une fois, on ne pouvait plus jamais sortir. Gourmandinet connaissait la terrible propriété de cette forêt. On lui avait sévèrement défendu de jamais diriger la voiture de Blondine de ce côté, de crainte que par inadvertance Blondine ne franchît la grille et n'entrât dans la forêt des lilas. Bien des fois, le roi avait voulu faire élever un mur le long de la grille, ou du moins serrer le grillage de manière qu'il ne fût plus possible d'y passer. Mais à mesure que les ouvriers posaient les pierres ou les grillages, une force inconnue les enlevait et les faisait disparaître. La reine Fourbette commença par gagner l'amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour des friandises nouvelles. Quand elle l'eut rendu tellement gourmand qu'il ne pouvait plus se passer des bonbons, des gelées et des gâteaux qu'elle lui donnait à profusion, elle le fit venir à lui et dit: «Gourmandinet, il dépend de toi d'avoir un coffre plein de bonbons et de friandises, ou bien de ne plus jamais en manger.» «Ne plus jamais en manger? Oh, madame, je mourrais de chagrin. Parlez, madame, que dois-je faire pour éviter ce malheur?» «Il faut, reprit la reine en le regardant fixement, que tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des lilas.» «Je ne le puis, madame, le roi me l'a défendu.» «Ah, tu le peux, tu ne le peux. Alors adieu, je ne te donnerai plus aucune friandise et je défendrai que personne dans la maison ne t'en donne jamais.» «Oh, madame, dit Gourmandinet en pleurant, ne soyez pas si cruelle. Donnez-moi un autre ordre que je puisse exécuter. Je te répète que je veux que tu mènes Blondine près de la forêt des lilas, et que tu l'encourages à descendre de voiture, à franchir la grille et à entrer dans la forêt.» «Mais, madame, reprit Gourmandinet en devenant tout pâle, si la princesse entre dans cette forêt, elle n'en sortira jamais. Vous savez que c'est une forêt enchantée. Y envoyer ma princesse, c'est l'envoyer à une mort certaine. Une troisième et dernière fois, veux-tu y mener Blondine? Choisis, ou bien un coffre immense de bonbons que je renouvellerai tous les mois, ou jamais de sucreries ni de pâtisseries. Mais comment ferai-je pour échapper à la punition terrible que m'infligera le roi?» «Ne t'inquiète pas de cela. Aussitôt que tu auras fait entrer Blondine dans la forêt des lilas, viens me trouver. Je te ferai partir avec tes bonbons, et je me charge de ton avenir. Oh, madame, par pitié, ne m'obligez pas à faire périr ma chère maîtresse, qui a toujours été si bonne pour moi. Tu hésites, petit misérable? Et que t'importe ce que deviendra Blondine? Plus tard, je te ferai entrer au service de Brunette, et je veillerai à ce que tu ne manques jamais de bonbons.» Gourmandinet réfléchit encore quelques instants et se résolut, hélas, à sacrifier sa bonne petite maîtresse pour quelques livres de bonbons. Tout le reste du jour et toute la nuit, il hésita encore à commettre ce grand crime, mais la certitude de ne pouvoir plus satisfaire sa gourmandise s'il se refusait à exécuter l'ordre de la reine, l'espoir de retrouver un jour Blondine en s'adressant à quelque fée puissante, firent cesser ses irrésolutions et le décidèrent à obéir à la reine. Le lendemain, à 4 heures, Blondine commanda sa petite voiture, monta dedans, après avoir embrassé le roi et lui avoir promis de revenir dans 2 heures.
Le jardin était grand. Gourmandinet fit aller les autruches du côté opposé à la forêt des Lilas. Quand ils furent si loin qu'on ne pouvait plus les voir du palais, il changea de direction et s'achemina vers la grille de la forêt des Lilas. Il était triste et silencieux. Son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience. Qu'as-tu donc, Gourmandinet demanda Blondine. Tu ne parles pas. Serais-tu malade? Non, princesse, je me porte bien. Comme tu es pâle. Dis-moi ce que tu as, mon pauvre Gourmandinet. Je te promets de faire mon possible pour te contenter. Cette blondée de Blondine fut sur le point de la sauver en amollissant le cœur de Gourmandinet, mais le souvenir des bonbons promis par Fourbette détruisait ce bon mouvement. Avant qu'il eût pu répondre, les autruches touchèrent à la grille de la forêt des Lilas. Oh, les beaux lilas! S'écria Blondine. Quelle douce odeur! Que je voudrais en voir un gros bouquet de ces lilas pour les offrir à papa. Descends, Gourmandinet, et va m'en chercher quelques branches. Je ne puis descendre, princesse. Les autruches pourraient s'en aller pendant que je serai absent. Et qu'importe, dit Blondine, je les ramènerai bien seule au palais. Mais le roi me gronderait de vous avoir abandonnée, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir et choisir les fleurs. Vos fleurs. C'est vrai, dit Blondine, je serais bien fâchée de te faire gronder, mon pauvre Gourmandinet. Et en disant ces mots, elle sauta lestement de la voiture, franchit les barreaux de la grille et se mit à cueillir les lilas. À ce moment, Gourmandinet frémit, se troubla, le remords entra dans son cœur. Il voulut se réparer en rappelant Blondine. Mais quoique Blondine ne fît qu'à 10 pas de lui, quoiqu'il la vît parfaitement, elle n'entendit pas sa voix et s'enfonça petit à petit dans la forêt enchantée. Longtemps il la vit cueillir des lilas et enfin elle disparut à ses yeux. Longtemps encore il pleura son crime, maudit sa gourmandise, détesta la reine Fourbette. Enfin il pensa que l'heure où Blondine devait être de retour au palais approchait. Il rentra aux écuries par les derrières, et courut chez la reine, qui l'attendait. En la voyant pâle, et les yeux rouges des larmes terribles du remords, elle devina que Blondine était perdue. Est-ce fait, dit-elle. Gourmandinet fit signe de la tête que oui. Il n'avait pas la force de parler. Bien, dit-elle, voilà ta récompense. Et elle lui montra un coffre plein de bonbons de toutes sortes. Elle fit enlever ce coffret par un valet et le fit attacher sur un des mulets qui avait amené ses bijoux. Je confie ce coffre à Gourmandinet pour qu'il le porte à mon père. Partez, Gourmandinet, et revenez en chercher un autre dans un mois. Elle lui remit en même temps une bourse pleine d'or dans la main. Gourmandinet monta sur le mulet, sans mot dire. Il partit au galop. Bientôt, le mulet, qui était méchant et entêté, impatienté du poids de la caisse, se mit à ruer, à se cambrer, et fit si bien qu'il jeta par terre Gourmandinet et le coffre. Gourmandinet, qui ne savait pas se tenir sur un cheval ni sur un mulet, tomba la tête sur des pierres et mourut sur le coup. Ainsi, il ne retira même pas de son crime le profit qu'il en avait espéré, puisqu'il n'avait pas encore goûté les bonbons qui lui avait donnés la reine. Personne ne le regretta, car personne ne l'avait jamais aimé, excepté la pauvre Blondine, que nous allons rejoindre dans la forêt des Lilas.